Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de février qui est particulièrement énorme, je dois dire. Si vous avez déjà regardé la vidéo du book haul du mois de janvier, vous avez pu constater qu'il s'était passé quelque chose de très étrange, à savoir qu'il n'y avait qu'une vidéo et pas deux parties, comme il y en a pu en avoir depuis bien longtemps. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, le mois de janvier avait été particulièrement restreint au niveau de mes acquisitions livresques. Je pense que Mapal ne s'en est pas plaint. Par contre, le mois de février a refait honneur à ma chaîne, et vous allez voir ça tout de suite. Sans réel ordre particulier, puisqu'il y en a tellement que je ne vais pas pouvoir vous présenter ceux qui sont arrivés en premier, parce que sinon je pense que je vais faire écrouler la pile. J'ai reçu de la part des éditions Castelmore Sorcière malgré elle, tome 1, l'héritière des Raven, ou enfin je pense que c'est l'héritière des Raven qui est le nom de la saga. Voilà, de Merope Malo. Alors franchement, super objet livre, il est juste magnifique. En plus de ça, le grain du papier, c'est un peu comme du papier cartonné, et un peu, voilà, c'est particulier, ça fait vraiment grimoire. Et les pages, quoi, sont décorées, mais les bas de page sont décorés, il y a des petites clés, je sais pas si vous serez capable de voir, enfin bref. Les têtes de chapitre, je vais vous montrer ça tout de suite aussi parce que c'est franchement super beau. Voilà, vous avez des branchages aussi sur toutes les têtes de chapitre. C'est un super bel objet livre. Ça raconte l'histoire d'une sorcière qui apparemment va se retrouver orpheline. Et donc elle va trouver un vieux grimoire. Et donc, enfin, je sais pas si vous vous rappelez la série Charmed. Série des années 90-2000. J'adorais cette série télé, c'était une de mes séries télé avec Buffy, c'était une de mes séries télé préférées et donc du coup ça rappelle fortement cette série télé, donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Je pense que je vais le faire sortir de ma balle très vite. Il fait 400 pages, 400 et quelques pages, donc voilà. On verra ce que ça donne, et l'auteur est une auteure française, en tout cas francophone, donc c'est toujours point positif. Autre auteur français qui m'avait contacté pour me proposer son livre, et quand j'ai vu l'univers du livre, etc., j'ai forcément accepté, et entre temps il s'est avéré que de toute façon j'avais contracté un partenariat avec le Chat Noir, les éditions du Chat Noir, et donc du coup il s'agissait du livre pour lequel j'avais été sélectionnée, donc voilà. Comme quoi, parfois, le destin s'acharne, et je pense qu'à mon avis, voilà, c'était écrit, il fallait que je le lise. Il s'agit du Carnaval au corbeau de Anselme Hochkorn, donc aux éditions du Chat Noir, et je crois qu'il s'agit d'un tome 1. Si je ne dis pas de bêtises, alors forcément, superbe objet livre aussi. C'est un hardback. Franchement, ça m'a super étonnée quand j'ai reçu l'objet livre. Je me suis dit, mince alors, enfin, je m'y attendais pas du tout. Alors en plus de ça, l'auteur m'a mis des petites plumes des fausses plumes de corbeau. Aucun animal n'a été maltraité dans l'acheminement de ce livre. Voilà. Et donc le livre est super joli. C'est un livre, un recueil illustré en fait. D'où le format cartonné, parce qu'il y a des très belles illustrations à l'intérieur. Tout ça pour mettre dans l'ambiance, etc. Et donc là je vous montre un peu... avec la luminosité, je sais pas comment est-ce que vous allez être capable de voir ça. Toutes les pages sont décorées avec des plumes, voilà, vous pouvez peut-être les voir au-dessus là. Et vous avez des magnifiques illustrations qui rythment le livre. Voilà, c'est vraiment un livre interactif, si j'ai envie de dire. Voilà, on parlait beaucoup de l'Harry Potter illustré, certes, mais dans d'autres proportions. C'est toujours intéressant de voir des livres un peu originaux, je trouve. Voilà, donc, eh ben, j'espère ne pas trop le faire tarder non plus dans ma balle. Il fait un peu plus de 300 pages. Et c'est juste magnifique. Alors pour l'histoire très rapide, apparemment il y a un cirque, je crois, qui s'installe, une fête foraine qui s'installe en ville. Il y a des personnes qui disparaissent. Et il y a un jeune garçon qui s'adonne à des séances de spiritisme. Voilà, donc je pense que ça va être vraiment sympa. Je sais pas si c'est un peu les cirques creepy façon Stephen King et ça, mais en tout cas ça me donne vraiment très envie. Alors pour le coup la couverture a été digne d'un livre pour Halloween.
On verra bien ce que ça donne. Le livre suivant. Le livre suivant. Je pense que, à mon avis, c'est le plus beau livre que j'ai reçu de ce mois. Il s'agit du deuxième tome de Red Queen, donc Glass Sword, de Victoria Aveyard, donc la VO en hardback, qui est juste magnifique, je pense. Voilà, j'essaye de pas trop vous... voilà, de pas trop vous éblouir. Il est juste magnifique. Et en plus de ça, il est dédicacé puisque ça fait partie de la toute première édition signée par l'auteur. Alors je vais vous le déshabiller, n'est-ce pas? Déshabillons ce magnifique hardback puisque c'est ce qui fait un peu la spécificité de ce genre de livre. Tadadadada. Et qui est entièrement bleu clair et qui est vraiment très joli. Et attention, quand vous l'ouvrez, voilà. Voilà. Juste magnifique. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il est dédicacé par Victoria Aveyard. Voilà. Et bah du coup, maintenant, je vais pouvoir marathonner les 2 premiers tomes. Hein, oui. Je pense que je vais pouvoir me coller quand j'aurai le temps de les lire comme il faut. Parce qu'ils sont juste magnifiques, tout le monde en fait l'éloge. Et donc, voilà, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et alors ensuite j'ai craqué. C'était la fin des soldes, et donc forcément c'était aussi la fin de l'opération 1 poche offert pour 2 poches achetées. Donc, comme il y en avait pas mal qui étaient dans ma wishlist, je me suis pris par la main et je me suis dit Myriam, attention, tu ne vas pas passer à côté de cette occasion cette fois-ci. Fais-toi plaisir. Donc j'ai été à la FNAC et j'ai légèrement craqué puisque j'en ai acheté plus que de raison. Si vous suivez ma page Facebook, vous avez forcément vu la photo du craquage. Oups. Voilà, je vous présente ça tout de suite. J'ai donc acheté, premier poche, Un goût de cannelle et d'espoir par Sarah McCoy aux éditions Pocket. Donc forcément ce livre, j'en avais beaucoup entendu parler en bien. Et ce qui m'a décidé de l'acheter cette fois-ci, parce que je l'avais eu plusieurs fois, à plusieurs reprises entre les mains, je m'étais dit je le prends ou pas, etc. Ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter, c'est l'opération de poche achetée, un poche offert, et aussi parce que j'ai reçu le nouveau roman de cet auteur, qui est un parfum d'encre et de liberté, qui paraît aux éditions Michel Lafon, donc que je suis d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo en train de terminer, et qui est vraiment très bien. Donc du coup je me suis dit bah je vais prendre son premier roman, surtout qu'il est paru aux éditions Pocket, et donc ça se passe en Allemagne en 1944. C'est une histoire de personnes de juifs qui sont sauvés par des non-juifs en fait, voilà, et après ça continue aux États-Unis à l'époque moderne, il me semble, où les gens vont se retrouver justement dans des situations un peu inattendues, donc ça a l'air d'être une très belle histoire, et j'ai l'impression que l'auteur aime bien justement mettre en perspective des époques, deux époques différentes, ce qui est aussi le cas dans un parfum d'encre et de liberté, donc j'ai vraiment très hâte de lire celui-là une fois que j'aurai terminé l'autre. Ensuite, le livre que je vais vous présenter, alors celui-là je le voulais mais depuis super longtemps, puisque depuis sa sortie, je pense en VF, en grand format, et même avant, parce que je l'avais déjà repéré du temps où il était uniquement en VO, parce que les couvertures sont magnifiques pour toute la série qu'a écrit l'auteur. Trêve de suspense, il s'agit de La Petite Boulangerie du Bout du Monde par Jenny Colgan aux éditions Pocket, voilà, qui a été réédité aux éditions Pocket avec une magnifique couverture, c'est vraiment tout mimi. C'est une histoire feel good, c'est de la romance, romance chiclite, on sait pas trop, enfin ouais, non j'ai envie de dire romance plutôt. Voilà, ça nous parle d'une fille qui a plein de problèmes personnels, qui a été blessée par la vie, etc. et qui se réfugie dans une île des Cornouailles et qui va ouvrir une petite boulangerie, mais évidemment elle va faire des rencontres qui vont un peu chambouler sa vie, donc ça a l'air vraiment d'une très belle histoire. Et voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Alors ce livre-là, il était dans ma wishlist depuis tellement longtemps, et je pense que si vous allez dire mais comment Myriam tu ne l'as pas lu, bah non, vous voyez, vous apprenez aussi des choses sur moi encore en regardant ces book hauls. Il s'agit du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, réédité aux éditions 10-18, puisque si vous le connaissez, vous visualisez à peu près la couverture, et donc là c'est la nouvelle couverture qui vient de sortir et je trouve qu'elle est vraiment toute mimi.
L'autre aussi était très jolie, mais j'aime bien celle-là en plus, ça elle brille un peu, donc voilà. Et ils font, ce que j'adore dans les couvertures, c'est l'espèce de rabat comme ça, un peu cartonné. Bref, voilà. C'est un roman épistolaire qui nous parle de femmes dans l'après-guerre en fait, qui vont essayer en 1946, donc du coup, des Britanniques qui soignent leurs blessures de guerre en créant un club de lecture. Sérieusement quoi, enfin c'est pour nous ce livre. Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas le lire encore? Voilà, et donc du coup elles vont s'échanger des lettres pour parler de tout ça, donc voilà, hein, je pense que ça peut être sincèrement sympathique à lire. Ensuite, autre livre, il s'agit de La curiosité est un péché mortel de Anne Granger, donc c'est le deuxième tome de cette série, de la série des enquêtes de Lizzie Martin, je crois, mais je ne me rappelle plus exactement le nom de la série. Le premier tome c'était un intérêt particulier pour les morts. Voilà, donc j'ai encore le premier tome dans ma palle, mais une copine l'a lu et elle m'a dit que c'était tellement génial, donc du coup je me suis dit je vais prendre le deuxième tant que j'y étais, voilà. Donc, et puis ça fait partie de ce genre d'enquête dont 10-18 est particulièrement spécialiste. C'est des enquêtes qui se passent sous l'ère victorienne en fait, en Angleterre, donc du coup ça me fait franchement très très envie. Et dernier livre que j'ai acheté, alors cette fois-ci clairement sur les recommandations très pressantes de ma mère, il s'agit du Sang sur Rome de Stephen Saylor, donc toujours dans la collection Grand Détective des éditions 10-18, et cette fois-ci c'est une enquête qui se passe dans la Rome antique. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de romans chez moi qui se passent dans la Rome antique, pourtant j'adore cette période. Voilà, donc c'était l'occasion. J'avais jamais entendu parler de cet auteur, peut-être que c'est une grosse erreur de ma part, une grosse omission en tout cas, mais voilà, j'attends de voir ce que ça donne. Et donc forcément avec cette moisson particulièrement importante de livres de poche, j'ai pu en récolter pas mal de gratuits. Et puis en plus de ça, il y avait une sélection de livres gratuits qui était particulièrement intéressante, ce qui n'est pas toujours le cas. On va passer du... Ouais non, je voulais présenter un peu comme ça, j'allais les classer, mais finalement ça n'a pas trop de sens. Giles Brandreth, j'espère que je prononce bien, Oscar Wilde et le Nid de Vipère aux éditions 10-18, collection Grand Détective. Du coup, voilà, ça change pas trop de ce que je viens de vous présenter précédemment. Alors cette série justement des réécritures des enquêtes d'Oscar Wilde, j'en avais entendu parler depuis un moment et je les avais même dans ma wishlist, enfin en tout cas le premier tome, parce que ça je crois que c'est le 4e il me semble. Oui c'est ça, c'est le 4e. Et du coup, enfin voilà, j'avais le premier dans ma palle, je m'étais toujours dit qu'il faudrait que j'essaye de voir parce que pareil, j'en avais entendu du très très bon. Et du coup, j'ai vu que celui-là était offert, donc je l'ai pris. Ensuite, autre roman historique, il s'agit de La Rose d'Anjou, donc le premier tome, Le Crépuscule des Rois. Voilà, ça doit être ça, ou l'inverse, bref. Par Catherine R. Marie-Vieille. Au livre de poche, voilà, donc c'est encore un roman historique. Bizarrement, ça devrait pas vous surprendre, hein. Alors pour le coup, j'ai déjà lu un livre de cet auteur, mais ce qui m'a vraiment convaincue de le prendre en fait, c'est que c'est une écriture de la guerre des deux roses. Ce que je vous arrête pas de vous présenter, les romans de Philippa Gregory, donc qui sont vus du point de vue de l'histoire anglaise. Et là pour le coup c'est la même histoire vue du point de vue de la France. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de pouvoir avoir un point de vue sur cette histoire qui était assez différent. En tout cas, surtout que la France et l'Angleterre à l'époque avaient des visions radicalement éloignées l'une de l'autre, donc à voir. Ensuite, autre roman historique, Le Montespan de Jean Telet, donc forcément Jean Telet j'en entends aussi beaucoup de bien. Donc là, le Montespan, ça nous raconte l'histoire des aventures de Madame de Montespan et de Louis XIV, mais vu du point de vue du mari de Madame de Montespan, qui normalement aurait été censé être très honoré que sa femme, enfin en tout cas c'était le cas à l'époque, bizarrement, que sa femme soit la maîtresse du roi, mais lui par contre, non, c'était pas possible, il était vraiment très... horrifié d'avoir été fait cocu par le roi, donc voilà, donc ça vous raconte un peu toute cette histoire.
parce qu'il était, voilà, comme il dit, passionnément amoureux de son épouse, donc forcément les intérêts qu'il pouvait tirer de cette liaison ne lui suffisaient plus, donc... Et en plus de ça, je vois que le livre est agrémenté de documents, donc ça peut être intéressant. Enfin, ça sera intéressant, ça c'est sûr, mais voilà, à découvrir également. Et le dernier livre de poche que j'ai eu gratuitement, il s'agit du Dernier Templier par Raymond Roury, aux éditions Pocket. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une série, c'est bien mystérieux, c'est pas marqué. Si, ah bah si, c'est une série, ou en tout cas, enfin, c'est le premier livre. Voilà, donc plutôt pas mal. Voilà, roman historique encore, décidément. Je pense que si ma chaîne n'est pas encartée roman historique encore, je pense que maintenant on est au courant. Et donc ça se passe au Metropolitan Museum de New York. Et c'est une histoire de templiers, d'archéologues, d'agents du FBI, etc. d'enquête. Donc ça a l'air très intéressant. Et là on revient avec les deux derniers partenariats que j'ai à vous présenter, en tout cas pour la première partie de ce book haul. Les proies de Matt de la Peña, donc le tome 2 de la saga Les Vivants, paru à la collection R aux éditions Robert Laffont. Donc j'avais entendu beaucoup de bien de cette série, je savais que le tome 2 justement allait sortir, donc du coup je vous avais présenté dans le précédent book haul du mois de janvier, j'avais acheté le tome 1 en prévision de la sortie du tome 2. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'un. Et le livre qui est ma lecture en cours, voilà, à ce jour, je pense que peut-être que quand vous aurez vu la vidéo je l'aurai terminé, donc c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, Un parfum d'encre et de liberté de Sarah McCoy, aux éditions Michel Lafon. Alors juste, livre magnifique. Magnifique à l'extérieur et magnifique à l'intérieur, vraiment c'est une très belle histoire, mais je ne vais pas vous en faire la chronique ici, c'est pas le but. Rapidement, c'est l'histoire de deux femmes dont les destins sont mis en parallèle parce qu'ils ont vraiment plein de points communs. Donc une femme qui vivait dans l'est des États-Unis, je vais pas dire de bêtises, en Virginie occidentale, en 1860 à peu près, donc à l'époque de la ségrégation raciale, voilà, de toutes les tensions, etc. Donc elle était issue d'une famille abolitionniste, donc qui voulait mettre fin à l'esclavage. Son père était un activiste très important du mouvement, de la cause, voilà, c'est toute son histoire. Et en parallèle, on va suivre une autre femme qui s'installe dans la maison où a vécu la première, et qui vit en 2014. Et donc on va suivre aussi ses problèmes personnels, ses quêtes, sa recherche de sens à sa vie aussi, en parallèle, voilà. Et c'est vraiment une très belle histoire, comme ça peut vous paraître un peu bizarre, mais voilà, je suis encore dedans, donc j'ai pas eu le temps d'avoir un peu de recul par rapport à cette histoire-là, mais en tout cas c'est juste magnifique. Et voilà, c'est une très belle histoire. Bon, voilà, on va peut-être faire une pause, on va conclure ce book haul, enfin en tout cas cette première partie du book haul, parce que oui, il reste tout autant, mais pour la deuxième partie, donc voilà, hein. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez fait de très belles acquisitions aussi, et stay tuned pour la partie 2. Salut!